Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo produit terminé à racheter ou pas. Alors j'espère que vous avez le temps parce que cette vidéo va être relativement longue car c'est des produits que je trimballe avec moi depuis le mois de octobre ou novembre, la dernière vidéo que j'ai fait, que je vous mets dans le petit ou en barre d'infos, je sais pas trop, je sais pas. Et depuis ce temps-là, je trimballe mes produits avec moi, donc de Brest à ma nouvelle maison. Donc dites-vous qu'à côté de moi, j'ai deux sacs, on va dire. Donc on va essayer de faire ça rapidement, mais bien. En premier lieu, je commence avec un produit de chez Yves Rocher, c'est le gel nettoyant purifiant Sebo végétal, que j'aurais aimé prendre en petit format. Je sais même pas s'il existe en petit format. J'ai un doute, j'ai vraiment un doute, car en grand format on met énormément, malgré qu'on soit deux, on met énormément à le vider et notre peau s'habitue. Mais là je vais vraiment parler de la mienne spécifiquement. La mienne s'est habituée et avait tendance à s'assécher plus vite comme on est tombé dans l'hiver. Donc oui, il est bien, on va dire, sur la deuxième partie de l'année qui est printemps, été, automne, hiver. Pour ma part, et pourtant j'ai la peau mixte à grasse, je le conseille pas car ça a tendance à me dessécher sur les zones ici par exemple, un peu la zone D quelque part, alors que normalement c'est censé assécher, purifier, oui, mais peut-être pas autant. J'avais une sensation de tiraillement qui était relativement très chiante. J'ai même eu des problèmes au niveau des yeux. J'étais toute desséchée. Je peux toujours pas mettre de fard à paupières car c'est pas encore totalement réparé. Donc je fais ça. Si vous n'avez pas la peau très sensible, voire pas sensible, il vaut mieux ne pas avoir une peau sensible pour utiliser ce produit là. Je vous le conseille parce que même moi qui n'ai pas la peau sensible, en période de froid, je l'ai senti passer. Gel douche, crème d'enfance, le parfum de caramel à l'ancienne. Alors celui-ci, pour être honnête, ça fait un petit moment que je l'ai fini, donc ah si, ça sent super bon. En général, j'adore les dopes comme ça, douceur d'antan, etc. Sauf ce qui est fraise tagada, ça je n'aime pas du tout. Haribo, je n'aime pas du tout. Mais genre celui-ci ou pomme d'amour, alors ça, il n'y a pas de problème. Le seul bémol, c'est que comme on est à deux à l'utiliser, le format, je trouve, malgré que ce soit un 250 ml à deux, ça va assez vite car on a tendance à en mettre un petit peu plus, j'ai envie de dire, pour sentir un petit peu plus bon, je ne sais pas, mais on l'utilise, il descend plus rapidement qu'un gel douche pas classique, mais oui, ici on va dire classique. Donc oui, ça c'est à racheter parce que franchement il n'y a pas de souci, la peau n'est pas desséchée, le prix n'est pas forcément très excessif, je vous mettrai tout en barre d'infos. Franchement c'est pas mal, sachant qu'en plus de ça, Léo Claire ou Carrefour ou je ne sais qui a tendance à faire des grosses promos quand c'est les périodes beauté. C'est à ce moment là que j'achète la plupart des produits beauté. La plupart des produits que vous allez voir, c'est que quand c'est les soldes comme ça parce que ça vaut plus que le coup. Et il y a des lots et il y en avait 3, un comme ça et 2 autres. Franchement, c'est ce genre de choses où on te dit oui, ça vaut complètement le coup d'acheter. Lait hydratant réparation. Alors celui-ci, oui, je le rachèterai malgré qu'il ne fait pas des miracles. Moi, je m'hydrate vraiment tous les soirs. Je vais pas dire 365 jours de l'année, mais au moins 350 jours dans l'année. C'est extrêmement rare que je ne le fasse pas. Il faut que vraiment je ne sois pas en état, ou alors il faut que j'ai oublié ma crème, ce qui est relativement rare en soi, mais ça descend hyper vite. Moi je fais 2 mois et demi, 3 mois avec un comme ça. Celui-ci il est au, alors ouais, je l'ai dit tout à l'heure, hein, lait hydratant réparation peau abîmée et desséchée. Celui-ci me convient plutôt bien, hein. Clairement, encore à l'heure aujourd'hui, je n'ai pas trouvé une crème hydratante qui me satisfasse à 100%, où je me sens totalement hydratée jusqu'au lendemain matin, toute la journée, tout ça. Je n'en ai pas encore trouvé, donc je suis toujours à la recherche de ce Graal là. Mais celui-ci, on va dire qu'il fait moitié son job. Du moment que moi j'ai un certain confort, ou que du moins j'oublie que j'ai une peau desséchée
qui par exemple quand on n'oublie pas, bah forcément ça gratte, ça gêne et tout ça, ça ne me le fait pas. Donc oui, je la rachèterai. Par exemple l'autre qui est la jaune, je sais plus comment elle s'appelle, elle met pas assez pour moi, celle-ci je suis pas du tout confortable avec. Celle-ci franchement ça va. Un déo Dove et comme tous les autres déo Dove, parce que je sais que je les ai tous mis dedans de peur de pas vous les montrer. Voilà son petit frère, donc ça c'est un 100 ml et c'est un 200 ml, mais ça a la même contenance vu que celui-ci il est compressé. Donc oui, moi les Dove il n'y a pas de souci, je trouve que c'est des déos qui fonctionnent très très bien, qui ne laissent surtout pas de boutons quand on se rase etc, parce que ça c'est hyper chiant. C'est des déos soins. Là en ce moment je suis en Dove Bee, il n'y a aucune différence. Franchement, je dirais que même le Bee est plus économique parce que ça fait un mois que j'utilise un Bee et je l'ai pas terminé et j'ai pas du tout de problème. J'ai exactement les mêmes résultats que ceux-là, alors que ceux-là ils partent beaucoup plus vite. Donc à choisir, je préfère le Bee. Donc en marque Dove, oui, je rachèterai, mais en Bee, car actuellement je suis vraiment plus séduite par cette pratique-là que plutôt celui-ci. Néanmoins, le petit inconvénient, si on a vraiment quelqu'un qui vient à la maison, genre sa copine et tout ça, qu'elle a oublié son déo, la Bee, bah, elle peut pas du tout l'utiliser, alors que le spray, oui. Donc bon, après ça a ses inconvénients et ses avantages. Je pense qu'au bout, vous allez commencer à avoir petit à petit une accumulation totale de produits. De chez Garnier Ultra Doux, douche soin crème d'avoine et amande douce, donc hydrate et apaise. Hydrate et apaise, je vais peut-être pas dire que ça hydrate et ça apaise, du moins ça me... ça ne me... comment on va dire, ma peau part pas en lambeaux, parce que comme je vous l'ai dit, ma peau est extrêmement sensible. Pourquoi elle est très desséchée? Je ne sais pas, hein, franchement je ne sais pas, mais celui-ci ça ne l'empire pas du tout, hein. Et l'odeur, ah l'odeur il est génial. J'ai quasiment toute la gamme, j'ai le lait, j'ai le gel douche, j'ai le masque pour les cheveux, j'ai eu tout à l'heure un autre produit que je vais vous montrer. J'ai quasiment tout essayé, je crois qu'il y a une crème pour les mains mais j'en suis vraiment pas sûre, je l'ai pas testé, mais en règle générale j'aime bien ces produits là parce que l'odeur il est hyper agréable. Ça n'a pas de conséquences négatives pour ma peau, c'est-à-dire que ça l'abîme pas plus que ce qu'elle est déjà. C'est-à-dire, je sais pas trop comment vous expliquer ça. J'ai la peau qui est desquamée si vous voulez. Ça ne va pas l'abîmer, ça ne l'abîme pas. Je sens que ça la... Je vais pas dire que je sens que ça l'hydrate et ça la protège parce que ça ce serait totalement faux, parce que je suis toujours à la recherche de ce genre de produit là, mais ça ne me l'abîme pas. Je me sens pas inconfortable quand je sens de la douche ni quoi que ce soit, donc je trouve que ce produit est quand même bon produit. J'adore l'odeur et en général il propose de très très grands formats, 500 ml. Ça, on met du temps quand même à l'utiliser, hein. Malgré qu'on soit deux, on met 2 mois au moins à l'utiliser, 1 mois et demi, 2 mois. Bon, ça dépend parce qu'avant quand on habitait à Brest on avait une baignoire, là on en a une aussi, mais on faisait des bains régulièrement. Maintenant on a décidé pour la nouvelle année d'arrêter ça car des bains ça consomme beaucoup trop d'eau et puis enfin voilà quoi, c'est pas indispensable de faire des bains tout le temps. Donc ce qui est vrai, au niveau gel douche on commence à faire pas mal d'économies et surtout en eau, hein, donc voilà. De chez Dove, une crème lavande main soin. Je l'avais pris en solde parce qu'elle était vraiment pas chère et j'ai rien à dire là-dessus. Néanmoins, ce que je pourrais dire par rapport à une autre crème lavande, c'est que oui, celle-ci, quand elle est en solde, j'aime bien sauter dessus parce que je les trouve très très bien. Elle ne me dessèche pas les mains. Et l'odeur de celui-ci, il sent... Oh. De chez Garantia, c'est un pchit magique nouvelle peau. Micro-peeling sans grain à action biologique. Nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau. Agit en 30 secondes chrono. Je ne la rachèterai pas. Ceci c'est un cadeau de Tiffen, ma copine. Je le rachèterai pas car il a été trop peeling pour moi. Et pourtant je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas du tout la peau sensible, mais là... Non, pas du tout. Elle était desséchée, elle n'était pas confortable, ça n'allait pas du tout. Je l'ai utilisée jusqu'au bout pour voir, en essayant de changer de crème, pour voir si c'était pas ma crème qui merdait ni quoi que ce soit. Non, c'était bien ça. Moi, ça ne me correspond absolument pas. De chez Belle à Croquer, rosé de concombre, sérum pour les yeux, je ne rachèterai pas. Mais vous voyez, il y a quand même 50 ml. Mais au final, c'était pas possible quoi. C'était pas possible, il y en a beaucoup trop. Ils font des tout petits, peut-être
que, et je dirais que même non. Au niveau de l'efficacité, ça n'a pas été du tout efficace, ça laisse des petites paillettes et tout machin. Et je pense que je peux même vous montrer, parce qu'il y en a encore, hein. Je vous jure, il y en a encore. Vous voyez, c'est comme ça. C'est nacré. C'est frais, hein, je dis pas le contraire. Ça c'est super frais, mais il y en a vraiment beaucoup trop. C'est un peu comme de l'eau, ça se fond bien à la peau, mais pas du tout assez hydratant pour mon contour des yeux à moi qui est très marqué. Je pense que ça se voit dans mes vidéos, c'est super marqué. Je marque très vite et ça franchement ça va pas du tout. Bio Beauté by NYX et exfoliant doux, confort aux fruits rouges. Je le rachèterai. De toute façon toute la gamme de chez NYX Bio Beauté, pardon, je n'y arrive plus, est totalement génial. J'ai pas un produit de cette gamme qui m'a déçu une seule fois et encore moins celui-ci. Celui-ci c'est un exfoliant qui s'utilise sur peau sèche. Ensuite ça se transforme en huile et en plus ça sent mais tellement bon. C'est des grains très légers, des grains de fruits, donc c'est pas les grains tout qu'on a l'habitude d'avoir. Donc je sais pas si vous connaissez la marque de chez Bioderma, ils ont un gommage aussi dans la gamme verte où c'est plein de granulés. Là pas du tout, c'est des petits grains aux fruits en fait. C'est vraiment des grains de fruits. Ah, peut-être que là on verra mieux. Vous voyez, ah si on voit quand même. Il y en a un peu sur ici, vous voyez, c'est des grains de fruits tout simplement. Et ça sent mais tellement bon, tellement bon. Oh, c'est super. C'est un de mes gros coups de cœur au niveau des exfoliants, je l'adore. De chez L'Oréal, j'ai enfin terminé mon premier masque à l'argile. Donc oui, je sais, c'est même pas non négociable. J'en ai encore 2 autres non entamés dans mes placards. J'ai fait le stock total. C'est mes masques préférés. Je n'ai jamais eu de masque aussi bien. Ils sont tellement efficaces. Et ils disent entre 10 et 15 utilisations. Moi par contre de ce côté là je suis pas d'accord. Moi j'en mets pas autant de ce qu'ils disent. J'en mets en fine couche, pas en ultra épaisse, parce que je n'en ressens pas le besoin. Et je fais jusqu'à 30, allez, 25 utilisations on va dire. Non, je sais même pas, ouais je dirais 25 utilisations au moins 3-4 mois. Et franchement ça vaut complètement le coup au niveau des masques. J'ai Aurélien qui a la peau sensible, hein. Il a la peau sensible, il ne réagit pas. Néanmoins je ne dis pas que vous ne réagissez pas, parce que ça reste quand même de l'argile. Certaines personnes ne vont pas forcément supporter. Me concernant Aurélien, qui moi j'ai pas la peau sensible je rappelle, mais lui oui, il ne se passe absolument rien. Un parfum, quelques notes d'amour de chez Yves Rocher, c'est un cadeau d'une amie et je l'avais vraiment adoré. Et je pense, parce que là j'en ai, allez, 5-6 encore dans les placards, je pense que c'est un produit que je rachèterai sans problème. Parce que, ou que je reprendrai by Yves Rocher si vous voulez. Vous avez une carte, vous cumulez des pétales au bout de tant pétales, je crois que c'est 3000 pétales si je me trompe pas, j'ai l'impression que je dis complètement de bêtises. Et ben on a le droit à choisir un produit du magasin, peu importe lequel, gratuitement. Moi je prends toujours des eaux de parfum, c'est comme ça. Je trouve que les produits, les parfums de chez Yves Rocher sont très très bons. Pas tous, mais pour la plupart, pas de soucis. Dernièrement, j'ai pris le nouveau parfum de chez Yves Rocher et je pense que le prochain, je reprendrai celui-ci parce que je l'ai franchement adoré. Une toute petite laque que en fait ma coiffeuse m'avait offerte et j'en ai encore 2 autres dans mes placards. C'est de chez Eugène Perma. Artiste Finish numéro 5, ils existent bien sûr en grand format. Ça, j'en ai encore 2 autres, donc voilà. Mais niveau des lacs, je trouve qu'elles sont franchement très très bien. Est-ce que je rachèterai ou pas? Franchement, je ne pense pas, parce que je trouve des marques équivalentes, pardon, je suis en train de bugger, en grande surface, donc forcément... Après une laque, franchement une très bonne marque en grande surface sera, je trouve, équivalent à ça. Après au niveau de la composition, je ne dis pas, peu importe, dans tous les cas, on s'abîme la santé de n'importe quel moyen. De chez Nutrimetics, un mascara, non, je le rachèterai mais complètement pas. Je trouvais nul, il s'est asséché à une vitesse de malade, mais regardez-moi ce paquet. C'est inutilisable, ça a tourné. Celui-ci, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Nutrimetics, c'est une marque en fait que l'on commande à domicile.
Et j'ai eu l'occasion encore de recevoir ça dernièrement. Enfin dernièrement, il y a au moins... Je sais pas, il y a au moins 1 an. Dernièrement, mais je l'avais ouvert pour la première fois il n'y a pas longtemps. Il n'a pas mis 2 mois. J'ai une voisine qui est en train de me regarder bizarrement. Bref, donc non, je le rachèterai pas. Il y a une petite lumière si on veut, voilà. Voilà. Mais non, je le rachèterai pas parce que je l'ai pas trouvé, franchement. Terrible. La brosse, j'aime pas. La matière, j'aime pas. Bref, le prix qui coûte comparé à un qu'on peut trouver à Sephora ou en grande surface, non mais c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que ça c'est une gamme de mascara qui est sortie il y a 10 ans quoi. C'est franchement nul et dépenser autant d'argent pour un truc comme ça, non, non, franchement non. De chez Sephora, c'est la poudre lissante éclat. Donc celle-ci, oui, je la rachèterai. J'étais un gros coup de cœur. Là, je suis en train d'en terminer une note. J'ai tendance maintenant à essayer de moins acheter de maquillage, on va dire, sauf les palettes, bien sûr, ça faut pas y compter là-dessus. Dès qu'il y en a une nouvelle, forcément, bah, j'aime bien quoi. Si elle est belle, hein, admettons, si elle est moche et que j'aime pas, j'irai pas l'acheter. Mais pour ce genre de poudre, fond de teint, tout ça, j'évite d'aller en acheter plein parce que je vais le tester. Ensuite, je vais en reprendre un autre et si j'utilise pas dans l'année ou dans les 14 mois que je l'ai acheté et que je l'ai ouvert, ça part à la poubelle. J'ai assez dépensé d'argent comme ça pour tout mettre tout ça à la poubelle. Donc j'essaie d'être un petit peu plus rationnelle de ce côté-là. Une fois que j'aurai terminé celle de chez Aftec, je pense que je la rachèterai. Mais j'ai très envie de tester aussi celles que font les marques de drugstore. Donc je mets Maybelline, tout ça qui franchement donne énormément envie d'essayer. Mais autrement oui, je la rachète. Une huile de lilas blanc, je la rachèterai pas du tout. C'est une huile merveilleuse. Moi, elle m'a pas apporté hydratation ni quoi que ce soit. Ça m'a pas transcendé, donc non, je la rachèterai pas. De chez Garantia, c'était une eau micellaire, donc ça non plus, je rachèterai pas. Les eaux micellaires, moi j'en utilise très peu. Et celle-ci, c'était un peu c'était dans un packaging de Noël que j'avais eu. Donc non, je la rachèterai pas parce qu'elle m'a pas transcendé plus que ça. J'utilise pas autrement, comme je l'ai dit, d'eau micellaire, ça me dessèche énormément le contour de l'œil. Moi qui ai le contour de l'œil déjà très desséché, un jour on m'a dit n'utilise pas des eaux micellaires, ça abîme encore plus. Donc depuis j'ai retenu et j'ai pas oublié. De chez L'Oréal, une crème sublimiste, non, de la gamme sublimiste, pardon, non, je la rachèterai pas. Elle m'a pas transcendé non plus. Elle m'a pas forcément... Je me suis lassée en fait à l'hydrater et quoi que ce soit, mais je m'en suis lassée. C'est ça le problème avec les produits, c'est que du moment que je m'en lasse, après, j'ai pas envie de retomber dessus. J'ai envie de passer à autre chose. Donc je m'en suis lassée, donc non, je ne la reprendrai pas. De chez Benefit, c'était le kit, le browsing qui maintenant, je sais plus comment il s'appelle. Ils ont refait le packaging. Il en reste énormément dedans, mais il a séché. Et j'ai repris l'autre parce que bon, ben, il a séché et c'est tout en fait, il a séché. Donc je pouvais plus l'utiliser et oui, je l'ai racheté déjà, mais je rachèterai pas encore parce qu'il n'est pas encore ouvert, mais ben voilà quoi. Et je l'ai racheté, mais c'est tout. J'ai pas à dire de plus si à racheter ou pas, ou par contre je l'adore, hein. De ce côté là j'aime beaucoup. C'est parce que j'utilise en ce moment, parce que j'essaye de aussi, j'ai énormément de produits à sourcils, j'essaye d'en terminer un avant d'en commencer un autre, histoire d'être un petit peu plus logique dans l'utilisation des produits. De chez L'Oréal, de chez L'Oréal, Elseve, c'est une huile extraordinaire, masque nutrition suprême. Normalement c'est pour cheveux frisés et crépus et très secs, mais quand moi j'ai eu mon gros problème capillaire il y a plusieurs mois de ça, il fallait que je tape dans du masque qui fait péter la baraque. Et ben non, ça m'a pas du tout servi. Celui-ci a été nul pour mes cheveux, c'est trop lourd en fait. Là j'ai un peu trop tapé, il était vraiment trop lourd. J'utilise un autre de la gamme de chez Garnier aux crèmes d'avoine qui par contre elle me convient très bien, mais celle-ci vraiment trop lourde. J'ai visé sur le mauvais cheval sur le coup, donc tant pis, mais il a été terminé. Pas pour moi, mais il a été terminé. Signal Expert protection, donc oui c'est le genre de truc bain de bouche qu'on rachète. J'achète pas forcément tout le temps, mais que oui, je me dis tiens pourquoi pas, j'aime bien. Ah, la police.
Donc oui, c'est pas quelque chose que j'achète tout le temps, mais que oui, j'aime bien utiliser de temps à autre. Donc quand j'en ai, j'utilise. J'en prends souvent 2 ou 3, comme ça j'ai assez pour le mois et je suis contente. Mais c'est pas un produit indispensable, mais oui que je rachète de temps en temps, car en plus cela sont vraiment pas très cher. De chez Dove, mon cocooning, soin cocooning Hydra. Voilà, une peau plus douce dès la première douche. Et ben non, je le rachèterai pas. Celle-ci, non. Je l'ai franchement pas aimé. Et je suis en train de terminer son jumeau là, dans ce moment. J'ai hâte de le terminer. J'aime pas la texture. C'est pas forcément le fait que ce soit une crème douche qui me dérange, parce que j'ai utilisé une de chez Yves Rocher qui était très bien, qui est en termes de coup de cœur et un de mes plus gros coup de cœur de crème douche. Mais celui-ci, je n'aime pas du tout. Et l'odeur, je n'en peux plus. Elle prend à force et t'en peux plus quoi. C'est limite, on te met ça du matin au soir dans le nez. Il tient bien à la peau en plus, donc ça c'est clair que ça n'aide pas. Mais bon, de ce côté-là, ça hydrate, j'ai pas à dire, hein, c'est très bien. Mais non, je la rachèterai pas parce que je n'en peux plus. Vraiment, de ce côté-là, Dove, j'adore, mais pas là. La gamme Ultra Doux. Oh, autofocus si tu l'as. Je suis là. Voilà. Dans la gamme Ultra Doux, ici le shampoing sec, ici le shampoing, oui, je rachèterai. Je trouve que c'est de très bons produits qui nettoient bien, même si j'évite d'utiliser maintenant des shampoings achetés en grande surface. Celui-ci, je suis contente d'utiliser parce que j'adore l'odeur, j'adore franchement l'odeur. Et le shampoing sec parce que c'est un shampoing sec qui fonctionne très bien, contrairement au Garnier qui est au citron, donc c'est un des premiers que Garnier a sorti. Je n'aime pas, mes cheveux régressent très vite, mais avec celui-ci, pas du tout. Et, mais l'odeur. Celui-ci, c'est ma maman qui me l'avait donné parce qu'elle n'aimait pas. Et j'étais contente parce que c'était un des seuls produits de la gamme que j'avais pas encore testé. Je crois qu'il me reste la crème pour les mains. Je suis vraiment pas sûre qu'il y ait une crème pour les mains, mais je pense. Et après, j'aurai tout fait. De chez Cottage, cerise noire et pistache. Oui, on leur achètera un parce que c'est le gel douche préféré d'Aurélien. Il l'adore. Et oui, parce qu'ils sont super bons, quoi. Clairement, Cottage, c'est une marque qui sait utiliser les odeurs, quoi. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. J'ai aucune déshydratation, j'ai rien à dire. Ça mousse bien, ça nettoie bien. Bref, ça fait son job. C'est tout ce que je demande. Donc oui, je rachèterai. De chez Ultra Doux Garnier, un masque multi-usage 3 en 1. Nourrit intensément, discipline et démêle. Donc celui-ci, je le rachèterai pas. C'est crème de coco et macadamia. C'est pas qu'il m'a pas convenu, il m'a convenu. Mais maintenant que j'ai trouvé son cousin au lait d'avoine, franchement, je suis à fond là-dessus. Et celui-ci, je vois pas l'intérêt de le racheter, même s'il est très bien, je préfère l'autre odeur. Donc voilà, c'est une question, on va dire, assez personnelle. De chez aussi, deuxième gros coup de cœur au niveau des shampoings secs. C'est le Wash Plus Blow, le Boost Me Up. Alors celui-ci, si je pourrais le comparer, ce serait celui-ci que je préfère, car il est plus petit, vous le voyez, et il dure exactement le même temps. Rien qu'au niveau de ça, au niveau des économies, celui-ci prendrait un avantage à cause de ça. Et l'odeur, ah là 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 là, ah, l'odeur est super. Franchement, si vous avez l'occasion de tester ce shampoing sec, mais allez-y, foncez, je vous conseille. Vous ne serez absolument pas déçus. Il n'alourdit absolument pas le cheveu. On ne sent rien. On passe les mains dedans. Rien à dire. Un vrai carton. J'adore. Plus que de produits. Parce que là, je parle depuis un moment. Même ma caméra s'est éteinte toute seule. De chez Système Professionnel, c'est un shampoing silver. Celui-ci, je ne le rachèterai pas parce que j'en ai pas besoin. Là, j'utilise un masque en fait que je vous ai présenté dans mes favoris coup de cœur de l'année 2017. Mais je me plante pas parce qu'on est en 2018. Et le masque me convient. Donc, je n'ai plus besoin de prendre de shampoing, sachant que le masque fait la même chose. Et en plus de ça, ça nourrit. Ça démêle, ça fait tout ce que vous voulez. Une autre parfum de chez Bourjois, trop méga mignonne. Donc oui, je le rachèterai si j'ai l'occasion, si je le retrouve, parce que je le trouve super bien, quoi. C'est pas un parfum, pardon, une autre parfum qui accroche de malade, car c'est pas un parfum, mais moi je trouve que ça fait son job.
Ça sent super bon, j'adore l'odeur. De ce côté-là, j'ai pas été déçue. Et le packaging, mais comment il est trop mignon. Il est canon quoi. Rien à dire, j'adore. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai filmé en éclairage naturel, je préfère. Là d'un coup il a fait super beau, donc je me suis dit je fais péter la vitre. Clairement, il y a tout le monde qui me voit, mais c'est pas grave. Faut pas avoir peur du ridicule si on passe par là. Enfin si on peut dire, moi je trouve pas que je suis ridicule mais bon. Je suis hyper contente d'avoir filmé cette vidéo, je vous dis à la prochaine. En attendant, je vous fais 1000 bisous et...